Bienvenue dans ce livre audio pour apprenants de français. Cette version du livre a été spécialement conçue pour YouTube afin de vous offrir une expérience immersive et accessible où que vous soyez. Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par l'histoire et profitez de ce moment pour apprendre tout en vous divertissant. J'espère sincèrement que cette histoire vous plaira. Bonne écoute et bon apprentissage. Le soleil, la mer et lui. Un roman d'amour écrit par Geneviève de Fontaine, une histoire pour apprendre le français. Introduction. L'apprentissage d'une langue est comme une histoire d'amour d'été. Au début, il y a cette timidité, ce frisson d'appréhension. Les premiers mots échangés, maladroits peut-être mais sincères. On s'aventure doucement, on goûte à ces syllabes étrangères comme on goûterait un vin inconnu. On hésite, on doute. Puis vient la fascination. La mélodie de cette langue vous envoûte comme le regard d'un séduisant inconnu. Vous commencez à rêver en français, à penser différemment, à voir le monde à travers un nouveau prisme. Et enfin, la passion. Ce moment où vous ne traduisez plus, où vous ressentez directement, où le français devient une partie de vous, aussi naturel que votre souffle. C'est ce voyage linguistique et sensuel que je vous invite à vivre à travers les nuits chaudes de Nice, où Zoé, professeure de littérature en quête d'oubli, rencontre Raphaël, pianiste de jazz aux doigts aussi habiles que séduisants. Car il n'existe pas de meilleure façon d'apprendre une langue que de tomber amoureux. Amoureux des mots, des sons, des silences entre les phrases. Amoureux d'une culture, d'un lieu et parfois d'une personne qui incarne tout cela. Dans les pages qui suivent, laissez la chaleur des nuits méditerranéennes vous envelopper. Permettez au dialogue de résonner en vous, aux mots nouveaux de vous surprendre, comme les caresses inattendues d'un amant. Ne craignez pas ce que vous ne comprenez pas immédiatement. Dans l'amour comme dans l'apprentissage, les plus beaux secrets se révèlent à ceux qui savent attendre, observer, ressentir. Entre désir et retenue, entre passion et peur, entre français et votre langue maternelle, vous trouverez votre propre rythme, votre propre danse. Je vous souhaite un voyage aussi sensuel que linguistique. Chapitre 1. Les notes qui changent tout. Le soleil se couche sur Nice. Zoé est assise sur le balcon de sa petite chambre d'hôtel, un verre de vin rouge à la main. Elle regarde la mer Méditerranée qui brille avec les dernières lumières du jour. « Enfin seule », murmure-t-elle. Zoé est venue sur la Côte d'Azur pour oublier. Pour oublier Thomas, son fiancé, non, son ex-fiancé, qui a annulé leur mariage 3 semaines avant la cérémonie. Pour oublier les regards de pitié de ses collègues à l'université. Pour s'échapper de sa vie à Paris, qui semble maintenant si vide. 2 mois de vacances, juste moi et mes livres, dit-elle en regardant la pile de romans sur la table. Zoé est professeure de littérature française. Elle aime les mots, les histoires, la poésie. Ses livres sont ses amis fidèles qui ne la décevront jamais. Elle finit son verre de vin et entre dans sa chambre. C'est une belle chambre, simple mais élégante, dans un petit hôtel près de la promenade des Anglais. Elle essaie de lire, mais les mots dansent devant ses yeux sans faire sens. Elle est fatiguée après le long voyage en train, mais elle ne peut pas dormir. « J'ai besoin d'air », décide-t-elle. Il est presque 23 heures quand Zoé sort de l'hôtel. La nuit est chaude et douce. Elle marche lentement le long de la promenade, écoutant le bruit des vagues et regardant les lumières de la ville. Nice est différente la nuit, plus mystérieuse, plus séduisante. Les restaurants sont encore ouverts, plein de gens qui rient et parlent. De la musique flotte dans l'air. Soudain, Zoé entend quelque chose qui la fait s'arrêter.
Une mélodie au piano, belle et mélancolique, qui vient d'un petit bar près de la plage. La musique est comme un aimant qui l'attire. Juste un verre, pense-t-elle, juste pour écouter cette belle musique. Elle entre dans le bar. C'est un endroit intime, avec des lumières tamisées et une petite scène. Et sur cette scène, il y a un piano. Et devant ce piano, il y a un homme. Ses doigts dansent sur les touches avec une grâce fascinante. Il a les yeux fermés, perdu dans sa musique. Il était beau, avec des cheveux noirs un peu bouclés et une chemise blanche ouverte au col. Zoé s'assoit à une petite table près de la scène. Elle commande un verre de vin blanc et écoute, hypnotisée par la musique. C'est du jazz, mais avec quelque chose de différent, de personnel. La mélodie raconte une histoire de joie et de tristesse, d'amour et de perte. C'est comme si cet homme inconnu jouait l'histoire de sa vie à elle. Soudain, comme s'il sent son regard, l'homme ouvre les yeux. Des yeux sombres et intenses qui trouvent immédiatement ceux de Zoé. Un moment électrique passe entre eux. Il sourit. Un petit sourire en coin qui fait battre le cœur de Zoé plus vite. Et il continue à jouer, mais maintenant il joue pour elle. Ses yeux ne quittent plus les siens pendant qu'il termine son morceau. Les dernières notes flottent dans l'air. Le public applaudit. Mais Zoé et le pianiste continuent à se regarder, comme s'ils étaient seuls dans la pièce. Merci, merci. Dit-il finalement au public. Sa voix est profonde et musicale. Je fais une petite pause, mais je reviens dans 15 minutes. Il descend de la scène et marche directement vers la table de Zoé. Bonsoir. Dit-il avec ce même sourire qui la trouble. Je m'appelle Raphaël. Et Zoé, qui est venue à Nice pour être seule, qui a juré de ne plus jamais faire confiance à un homme, qui voulait seulement écouter un peu de musique, se surprend à sourire en retour. Bonsoir Raphaël, je m'appelle Zoé. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ces simples notes de piano viennent de changer le cours de son été, et peut-être même de sa vie. Chapitre 2. Minuit sur la promenade. Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Demande Raphaël en s'asseyant à la table de Zoé. Elle hésite un moment. Elle n'était pas venue à Nice pour rencontrer quelqu'un, surtout pas un homme aussi séduisant que ce pianiste aux yeux sombres. « J'ai déjà un verre, merci », répond-elle en montrant son verre de vin blanc. Alors peut-être le prochain ? Suggère-t-il avec un sourire confiant. Il y a quelque chose chez lui, son assurance tranquille, sa façon de la regarder, qui la fascine malgré elle. « Peut-être, dit-elle, votre musique est très belle. » Merci, je joue ici 3 soirs par semaine pendant l'été. « Vous êtes de Nice ?» demande Zoé. Pas exactement. Je suis né à Marseille, mais je voyage beaucoup. Et vous ? Je n'ai pas l'impression que vous soyez d'ici non plus. Non, je suis de Paris. Je suis ici pour les vacances, Ah, Paris, dit Raphaël avec un grand sourire. la ville des Lumières. Qu'est-ce qui vous amène sur notre côte ensoleillée ? Zoé ne veut pas parler de Thomas, de son engagement rompu, de sa fuite. J'avais besoin de changer d'air, dit-elle simplement. Raphaël l'observe comme s'il peut voir au-delà de ses mots. Je comprends. Parfois on a besoin de partir pour mieux se retrouver. Ces paroles touchent Zoé plus qu'elle ne veut l'admettre. Et que faites-vous à Paris quand vous n'êtes pas en train de vous échapper ? Continue Raphaël. Je suis professeur de littérature française à l'université. Les yeux de Raphaël s'illuminent. Vraiment ? La littérature était ma deuxième passion après la musique. Quel est votre auteur préféré ? Zoé est surprise. Elle n'imaginait pas avoir une conversation sur la littérature avec un pianiste de jazz dans un bar à Nice. « J'adore Baudelaire, » répond-elle. « Et vous ?» Rimbaud. J'aime sa façon de transformer les mots en musique. Il parle de littérature pendant que Raphaël boit son verre. Il est intelligent et cultivé, pas du tout ce qu'elle attendait. Le temps passe vite
Et bientôt, il doit retourner jouer, Je dois continuer mon set, dit-il en se levant. mais j'aimerais continuer cette conversation. Vous restez pour écouter? Oui, répond Zoé, et elle se surprend à ajouter: J'aime beaucoup votre musique. Raphaël sourit et retourne au piano. Cette fois, quand il joue, ses yeux reviennent souvent vers Zoé. Et chaque fois, elle sent quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il joue pendant 1 heure. Des standards de jazz, quelques compositions originales. Zoé est complètement captivée. Elle oublie Thomas, Paris, sa solitude. Il n'y a que la musique et les regards de cet homme mystérieux. À minuit, Raphaël finit son dernier morceau. Il salue le public et vient directement vers Zoé. Je dois ranger mes affaires, mais ensuite, est-ce que vous aimeriez marcher un peu sur la promenade? La nuit est belle. Zoé devrait dire non. Elle est venue à Nice pour être seule, pas pour se promener à minuit avec un pianiste séduisant qu'elle vient de rencontrer. D'accord, dit-elle pourtant. 10 minutes plus tard, ils marchent ensemble sur la promenade des Anglais. La lune brille sur la mer et l'air est parfumé de fleurs et de sel. Alors Zoé de Paris, combien de temps restez-vous à Nice? Tout l'été. Et après, je retourne enseigner en septembre, Tout l'été. répète Raphaël. C'est long pour des vacances. Zoé regarde la mer. J'avais besoin de temps. Pourquoi? Pour retrouver qui je suis. Raphaël s'arrête de marcher et la regarde, Quelqu'un vous a fait du mal. dit-il. Ce n'est pas une question. Zoé est surprise par sa perspicacité. Mon fiancé a annulé notre mariage 3 semaines avant la cérémonie, dit-elle, étonnée de se confier si facilement à cet étranger. Raphaël ne dit rien pendant un moment, puis il reprend la marche, Il doit être fou. dit-il finalement. Zoé rit doucement. Ce n'est pas ce que disent mes amis à Paris. Ils pensent tous que c'est ma faute, que je travaille trop, que je suis trop sérieuse, trop... Ils ne vous connaissent pas. l'interrompt Raphaël. Je vous ai vu écouter ma musique. Vous n'êtes pas trop sérieuse. Vous êtes passionnée. Ces paroles la touchent profondément. Merci, dit-elle doucement. Ils marchent en silence pendant quelques minutes, puis Raphaël parle à nouveau. Zoé, je joue demain soir dans un autre club près du port. Est-ce que vous viendriez m'écouter? Zoé hésite. Cet homme l'attire d'une façon qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. Mais elle ne veut pas de complications. Je ne cherche pas une relation, Raphaël, dit-elle honnêtement. Je suis ici pour être seule, pour réfléchir, Je comprends. dit-il. Mais la musique n'a pas besoin d'être compliquée. Venez juste écouter. Comme ami si vous préférez. Zoé sourit. D'accord, comme ami. Mais quand Raphaël la raccompagne à son hôtel et lui dit bonne nuit, elle se demande si ami est vraiment tout ce qu'ils peuvent être. Chapitre 3. Poésie et jazz sous les étoiles. Le lendemain soir, Zoé se prépare avec plus de soin qu'elle ne veut l'admettre. Elle choisit une robe légère, bleue comme la mer, et laisse ses cheveux châtains tomber librement sur ses épaules. C'est juste pour écouter de la musique, se dit-elle devant le miroir. Pas pour lui. Mais elle sait qu'elle se ment à elle-même. Le club où Raphaël joue ce soir est plus petit que celui de la veille, plus intime. Quand Zoé entre, la salle est déjà presque pleine. Elle trouve une petite table près de la scène et commande un verre de vin. Quelques minutes plus tard, Raphaël apparaît. Il porte une chemise bleu foncé qui fait ressortir ses yeux. Quand il voit Zoé, son visage s'illumine d'un sourire. Il s'approche de sa table. « Vous êtes venu. » dit-il, visiblement heureux. « J'ai promis, non ?» répond Zoé en souriant. Oui, mais les promesses sont faciles à faire et parfois difficiles à tenir. « Je tiens toujours mes promesses, » dit Zoé. Je m'en souviendrai. Répond Raphaël avec un regard intense. J'ai un morceau spécial ce soir.
pour vous. Avant que Zoé puisse répondre, il se dirige vers le piano. Ce soir, sa musique semble différente, plus émotive, plus personnelle. Quand il joue le morceau qu'il a mentionné, il regarde directement Zoé. C'est une mélodie douce et mélancolique qui devient progressivement plus joyeuse comme un cœur qui guérit. Zoé est touchée. Personne n'a jamais joué de musique pour elle. C'est un cadeau plus intime qu'elle ne l'aurait imaginé. Après son set, Raphaël vient s'asseoir avec elle. « Qu'avez-vous pensé » demande-t-il. C'était, je n'ai pas les mots, magnifique, émouvant. Vraiment ? Il semble vraiment curieux de son opinion. Le morceau que vous avez joué pour moi, il racontait une histoire. Je pouvais la sentir, même sans parole. C'est exactement ce que je voulais. Dit Raphaël, visiblement touché par sa compréhension. La musique est mon langage, comme la poésie est le vôtre. Je n'écris pas de poésie, corrige Zoé. Je l'enseigne seulement. Vous n'avez jamais essayé d'écrire ? Non, enfin, peut-être quand j'étais plus jeune. Pourquoi avoir arrêté ? Zoé réfléchit. Personne ne lui a jamais posé cette question. Je suppose que j'avais peur. Peur de ne pas être assez bonne, La peur est l'ennemi de l'art. dit Raphaël. Quand je joue, je dois oublier la peur. C'est différent. Vous avez un talent évident. Et vous pensez que vous n'en avez pas ? Demande Raphaël. Comment pouvez-vous le savoir si vous n'essayez pas ? Ses paroles résonnent en Zoé. N'est-ce pas ce qu'elle dit toujours à ses étudiants ? Venez, Dit soudain Raphaël en se levant. j'ai envie de marcher. Ils sortent du club et marchent vers la plage. La nuit est claire, avec un ciel plein d'étoiles, J'adore regarder les étoiles. dit Raphaël en levant les yeux. Elles me rappellent combien nous sommes petits et combien nos peurs sont insignifiantes. Zoé regarde le ciel étoilé. C'est vrai, le ciel nocturne a quelque chose qui met la vie en perspective. Ils marchent sur la plage, parlant de musique, de littérature, de leur vie. Raphaël lui raconte comment il a commencé le piano à 8 ans, comment il voyage depuis des années, jouant dans différentes villes. « Et vous n'avez jamais voulu vous installer quelque part ?» demande Zoé. Si, parfois, mais je n'ai pas encore trouvé de raison assez forte pour rester. Il la regarde intensément en disant ces mots, et Zoé sent son cœur battre plus vite. Il s'assoit sur un banc face à la mer. Raphaël sort un petit carnet de sa poche, Un poème pour la professeure de littérature. dit-il en ouvrant le carnet. Baudelaire puisque c'est votre préféré. Il lit doucement, sa voix se mêlant au bruit des vagues. La musique souvent me prend comme une mer. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. Sa voix est hypnotique. Zoé ferme les yeux, laissant les mots l'envelopper comme une caresse. Quand elle ouvre les yeux, Raphaël la regarde, son visage si proche du sien. Vous voyez ? Murmure-t-il. Baudelaire aussi pensait que la musique et la poésie sont sœurs. Zoé peut sentir son souffle. Ils sont si proches. Elle voit ses yeux descendre vers ses lèvres. Il va l'embrasser, elle le sait, et une partie d'elle le veut, intensément. Mais une autre partie, celle qui se souvient de la douleur, de la trahison, l'emporte. Elle s'écarte légèrement. « Il se fait tard, » dit-elle doucement. « Je devrais rentrer. » Raphaël la regarde un moment, puis hoche la tête. Il comprend. « Je vous raccompagne. » dit-il sans insister. Sur le chemin du retour, il parle à nouveau normalement, comme si ce moment n'avait pas existé. Mais ils savent tous les deux qu'il y a maintenant quelque chose entre eux, quelque chose de non dit, mais de bien réel. Devant l'hôtel de Zoé, Raphaël lui prend la main et la serre doucement. « Bonne nuit, Zoé. » dit-il. « Merci d'être venue. » « Merci pour la musique, » répond-elle, « et pour le poème. » Ils se regardent un long moment, puis Zoé se tourne et entre dans l'hôtel. Son cœur bat encore rapidement, et elle sait que,
Malgré toutes ses résolutions, Raphaël commence à prendre une place importante dans ses pensées. Chapitre 4. Le soleil, la mer et lui. Le lendemain matin, Zoé se réveille tôt. Le soleil brille déjà dans un ciel sans nuages. Elle décide de passer la journée à la plage, loin des rues touristiques de Nice. À la réception de l'hôtel, elle demande conseil. « Je cherche une plage tranquille, pas trop fréquentée par les touristes. » La réceptionniste sourit. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. Une petite crique à 20 minutes de marche. C'est un secret local. » Elle dessine un petit plan pour Zoé, qui la remercie et part avec son sac de plage, un livre et une bouteille d'eau. La marche est agréable, le long de la côte, puis à travers un petit chemin entre les rochers. Et soudain, Zoé la voit. Une minuscule plage de sable fin, entourée de falaises, avec une eau turquoise parfaitement claire. Et elle est presque déserte. Parfait. Zoé s'installe sur sa serviette, applique de la crème solaire sur sa peau et ouvre son livre. C'est un roman. Pas un livre de littérature classique pour une fois. Elle a besoin d'évasion, pas de travail. Le soleil est chaud et après une heure de lecture, Zoé décide de se rafraîchir dans la mer. Elle entre dans l'eau cristalline et soupire de plaisir. C'est parfait, pas trop froid, mais assez frais pour être revigorant. Elle nage un peu, profitant de la sensation de l'eau sur sa peau. Puis, elle se tourne pour regarder vers la plage et s'arrête net. Un homme sort de l'eau à quelques mètres d'elle. Un homme aux cheveux noirs et bouclés, avec un corps athlétique et bronzé. Raphaël. Il ne l'a pas encore vu. Il sort de l'eau, les gouttes brillant sur sa peau au soleil. Il passe une main dans ses cheveux mouillés et regarde autour de lui. C'est à ce moment qu'il voit Zoé. Ses yeux s'écarquillent de surprise, puis un sourire apparaît sur son visage. « Zoé ?» appelle-t-il, incrédule. Elle nage vers le rivage, soudain très consciente de son maillot de bain bleu, qui révèle plus de sa peau qu'elle n'en a montré à un homme depuis des mois. « Raphaël » dit-elle en sortant de l'eau. « Quelle surprise !» « C'est incroyable. » dit-il en s'approchant. De toutes les plages de Nice, vous avez choisi ma préférée. La réceptionniste de mon hôtel me l'a recommandé. Elle a dit que c'était un secret local. C'est vrai. Confirme Raphaël. Je viens ici quand je veux être seul. C'est mon refuge. Zoé est gênée. Je peux partir si vous préférez être seule, Non. dit-il rapidement. Je suis heureux de vous voir. C'est juste inattendu. Une bonne surprise. Ils se regardent, tous deux mouillés et en maillot de bain, dans cette crique isolée. Zoé sent ses joues rougir, et pas seulement à cause du soleil. « Où sont vos affaires ?» demande-t-elle pour briser le silence. Là-bas. Dit-il en montrant une serviette sous un petit arbre. « Je suis juste là, dit Zoé en indiquant sa serviette au soleil. Ils marchent ensemble vers leurs places respectives. Zoé est très consciente du corps de Raphaël à côté d'elle, de l'eau qui coule encore sur sa peau bronzée. « Vous voulez vous joindre à moi ?» propose-t-elle impulsivement. « Ma serviette est au soleil, mais il y a de la place. » Avec plaisir. Répond Raphaël. Il prend ses affaires et la suit. Il s'installe côte à côte sur la serviette de Zoé. Elle est grande, mais pas assez pour qu'ils ne se touchent pas occasionnellement. Vous lisez quoi ? Demande Raphaël en montrant le livre de Zoé. Un roman, rien de très intellectuel, Parfois, il faut laisser le cerveau se reposer. dit Raphaël en souriant. Zoé s'allonge sur le dos, essayant de se détendre malgré la présence de Raphaël si près d'elle. Le soleil est chaud sur sa peau et elle ferme les yeux. « Vous venez souvent ici ?» demande-t-elle sans ouvrir les yeux. Quand je peux. C'est mon endroit secret pour nager et réfléchir. Et vous ? Vous aimez nager ? J'adore l'eau, répond Zoé. À Paris, je vais à la piscine presque tous les jours.
C'est ma façon de me vider la tête, Comme moi avec le piano, dit Raphaël. on a besoin de ces moments où l'esprit est libre. Ils parlent doucement, leur voix se mêlant au bruit des vagues. Le soleil monte dans le ciel et la chaleur devient plus intense. Zoé se tourne sur le ventre et demande à Raphaël: Pourriez-vous m'aider avec la crème solaire? Je ne veux pas brûler. Les mots sortent de sa bouche avant qu'elle puisse réfléchir à leur implication. Raphaël hésite un instant, puis prend la bouteille de crème, Bien sûr, dit-il doucement. Ses mains touchent le dos de Zoé, étalant la crème fraîche sur sa peau chaude. Ses doigts sont doux et habiles, des mains de pianiste. Zoé ferme les yeux, sentant des frissons qui n'ont rien à voir avec la température. Raphaël applique la crème avec soin, de ses épaules jusqu'au bas de son dos, frôlant les bords de son maillot de bain, voilà. dit-il finalement, sa voix un peu plus grave qu'avant. Merci, murmure Zoé en se retournant. Leurs visages sont proches, leurs corps à peine séparés sur la serviette. Zoé peut voir les gouttes d'eau séchant sur les épaules de Raphaël, les détails de ses yeux sombres qui la regardent intensément. Leurs doigts se touchent sur la serviette. Ni l'un ni l'autre ne retire sa main. C'est un contact simple, mais chargé d'électricité. Zoé, Commence Raphaël. Oui, répond-elle, le cœur battant. est-ce que... est-ce que vous aimeriez dîner chez moi demain soir? Je cuisine assez bien. Cette invitation est plus intime que d'aller l'écouter jouer dans un club. C'est un pas vers quelque chose de plus personnel. Zoé le sait, et elle sait qu'elle devrait probablement refuser. Mais le soleil, la mer et cet homme à côté d'elle sur la serviette, tout cela rend ses résolutions plus difficiles à maintenir. « J'aimerais beaucoup, » répond-elle finalement. Le sourire de Raphaël illumine son visage. Parfait. Je vous promets un repas que vous n'oublierez pas. Et en regardant son visage, son corps, et en sentant encore la chaleur de ses mains sur sa peau, Zoé pense que ce n'est pas seulement le repas qu'elle n'oubliera pas. Chapitre 5. Les secrets d'une nuit d'été. Zoé se tient devant le miroir de sa chambre d'hôtel, nerveuse comme une adolescente avant son premier rendez-vous. Elle a essayé 3 tenues différentes avant de choisir une robe rouge simple mais élégante. Ce n'est qu'un dîner, se dit-elle, mais elle sait que c'est plus que cela. Elle a passé la journée à penser à Raphaël, à leur conversation, à leur presque baiser, à ses mains sur son dos à la plage. Elle devrait être plus prudente avec son cœur, mais quelque chose chez cet homme l'a fait se sentir plus vivante qu'elle ne l'a été depuis longtemps. À 20 heures précises, elle arrive à l'adresse que Raphaël lui a donnée. C'est un petit immeuble ancien près du port, avec une façade jaune pâle et des volets bleus. Elle monte au 3e étage et frappe à la porte. Raphaël ouvre presque immédiatement, comme s'il attendait derrière la porte. Il porte un pantalon sombre et une chemise blanche simple. Ses cheveux sont encore humides de la douche, Bonsoir. dit-il avec un sourire qui fait battre le cœur de Zoé. Vous êtes magnifique. Merci, répond-elle en entrant dans l'appartement. L'espace est petit mais charmant, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Un piano occupe un coin de la pièce principale. Mais ce qui attire immédiatement l'attention de Zoé, c'est la vue depuis le balcon. La mer, le port et les lumières de la ville qui commencent à s'allumer dans le crépuscule. « C'est superbe !» dit-elle en s'approchant de la fenêtre, La vue est la raison pour laquelle j'ai choisi cet appartement. explique Raphaël en la rejoignant. Venez voir le balcon. Il ouvre la porte-fenêtre et ils sortent sur un petit balcon à peine assez grand pour 2 personnes. L'air est parfumé de jasmin qui grimpe sur le mur voisin, J'adore être ici au coucher du soleil. dit Raphaël. C'est à ce moment que j'écris ma meilleure musique. Vous écrivez votre propre musique ? Demande Zoé, intéressée. Oui, les morceaux que vous avez entendus dans les clubs sont pour gagner ma vie, mais ce que je compose ici, c'est pour moi.
Il reste un moment sur le balcon, regardant la mer qui devient de plus en plus sombre, parlant doucement. Puis, Raphaël retourne à l'intérieur pour s'occuper du dîner. Zoé le regarde préparer les derniers détails du repas. Il se déplace avec la même grâce dans la cuisine que lorsqu'il joue du piano. « Je peux vous aider ?» propose-t-elle. « Vous êtes mon invité, » répond-il. « mais vous pouvez ouvrir le vin si vous voulez. » Zoé ouvre la bouteille de vin blanc et remplit 2 verres. Raphaël finit de préparer les plats et les apporte à la petite table près de la fenêtre qu'il a dressée avec soin. « C'est une recette de ma grand-mère. » explique-t-il en servant un plat de poisson aux herbes et aux légumes grillés. « Une spécialité de Marseille. » Il dîne lentement, savourant la nourriture, le vin et la conversation. Raphaël est un excellent cuisinier et Zoé le complimente sincèrement. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» Ma mère tenait un petit restaurant à Marseille. explique-t-il. J'ai grandi dans la cuisine, entre les casseroles et les recettes. Et pourquoi avoir choisi la musique plutôt que la cuisine ? Raphaël sourit, un sourire un peu mélancolique. La cuisine était la passion de ma mère. La musique est la mienne. Après le dîner, ils s'installent au salon avec leur verre de vin. La nuit est complètement tombée maintenant, et les lumières de la ville brillent comme des étoiles. « J'aimerais vous faire écouter quelque chose. » dit Raphaël en se dirigeant vers le piano. Une composition sur laquelle je travaille. Il s'assoit et commence à jouer. C'est une mélodie différente de tout ce que Zoé a entendu de lui. Plus personnelle, plus profonde. Les notes montent et descendent comme des vagues, créant une histoire sans parole. Zoé ferme les yeux, complètement captivée. La musique touche quelque chose en elle, une émotion qu'elle n'arrive pas à nommer. Quand Raphaël termine le morceau, il y a un silence. Puis Zoé ouvre les yeux et voit qu'il la regarde intensément. C'était... Elle cherche ses mots. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. C'est comme si vous aviez mis des émotions directement en musique. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Dit-il doucement. Il se lève du piano et vient s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Ils sont proches, leurs genoux se touchant presque. Zoé, dit-il en la regardant dans les yeux. je sais que vous êtes venue à Nice pour être seule. Je sais que vous ne cherchez pas de complications, mais... Il ne finit pas sa phrase. À la place, il lève une main et touche doucement la joue de Zoé. C'est un contact léger, presque timide, mais qui envoie des frissons dans tout son corps. Zoé sait qu'elle devrait s'écarter, rappeler leurs limites, protéger son cœur. Mais elle ne peut pas. Pas ce soir. Pas avec lui. Elle se penche vers lui et leurs lèvres se rencontrent. Le baiser est doux au début, presque hésitant, puis il devient plus profond, plus intense. Les mains de Raphaël sont dans ses cheveux, sur son dos. Les siennes sont sur sa nuque, sentant sa peau chaude sous ses doigts. Quand ils se séparent enfin, ils sont tous deux à bout de souffle. « Zoé, murmure Raphaël contre ses lèvres. Tu me rends fou. » C'est la première fois qu'il la tutoie, et cela rend le moment encore plus intime. « Toi aussi, répond-elle doucement. Ils s'embrassent à nouveau, avec plus de passion cette fois. Le monde extérieur disparaît. Il n'y a que Raphaël, ses mains, ses lèvres, son odeur. Plus tard, ils sont allongés ensemble sur le canapé, dans les bras l'un de l'autre. La lune brille par la fenêtre, illuminant la pièce d'une lumière argentée. « Je ne m'attendais pas à ça quand je suis venue à Nice, » dit Zoé, sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Moi non plus. » répond-il en caressant ses cheveux. « Mais je suis heureux que ce soit arrivé. » « Moi aussi, » admet Zoé. « Mais je dois être honnête, Raphaël. Je ne cherche pas une relation sérieuse. Je repars à Paris à la fin de l'été. » Raphaël reste silencieux un moment, puis dit doucement. « L'été ne fait que commencer, Zoé. Profitons de chaque jour, de chaque moment, sans penser à la fin. » Elle lève la tête pour le regarder,
pour voir ses yeux sombres brillant dans la lumière de la lune. « D'accord, dit-elle, vivons le moment présent. » Elle l'embrasse à nouveau, et dans ce baiser, il y a une promesse. La promesse d'un été inoubliable, rempli de musique, de passion et de secrets partagés sous les étoiles méditerranéennes. Chapitre 6. Quand l'été se complique. 2 semaines passent comme un rêve. Zoé et Raphaël créent leur propre monde, leur bulle de bonheur estival. Une routine douce s'installe entre eux. Le matin, ils nagent ensemble dans la crique secrète, leur plage personnelle. L'après-midi, ils explorent Nice et les villages environnants. Raphaël lui montre des endroits que les touristes ne connaissent pas. De petits cafés cachés, des sentiers avec des vues magnifiques, des marchés locaux colorés. Le soir, Zoé écoute Raphaël jouer dans différents clubs, puis ils rentrent ensemble, parfois chez lui, parfois à l'hôtel de Zoé, prolongeant la nuit dans les bras l'un de l'autre. Zoé s'habitue à sa présence, à son odeur, à la façon dont il prépare le café le matin, à ses sourires quand il la regarde. Elle s'habitue à être heureuse. Ce matin, ils sont sur leur plage secrète. Zoé lit un livre, allongé sur une serviette, pendant que Raphaël nage. Elle lève les yeux pour le regarder dans l'eau et sourit. Il est beau, avec son corps bronzé qui se déplace avec grâce dans les vagues. « À quoi penses-tu » demande Raphaël en sortant de l'eau et en s'asseyant à côté d'elle. « À toi, » répond-elle honnêtement. « À nous. À combien je suis heureuse ici. » Raphaël sourit et se penche pour l'embrasser doucement. « Moi aussi je suis heureux, plus que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il y a un moment de silence confortable entre eux. Puis Raphaël dit « J'ai une idée. Pourquoi ne pas aller à Paris ensemble après l'été ?» Zoé se fige. Paris, après l'été, le futur. « Que veux-tu dire ?» demande-t-elle, soudain tendue. « Je joue souvent à Paris en automne et en hiver. » Explique Raphaël. Je pourrais y passer plus de temps. Nous pourrions continuer à nous voir. Zoé s'assoit, soudain mal à l'aise. Raphaël, nous avons dit que c'était juste pour l'été. Je sais, mais les choses changent. Les sentiments changent. Il prend sa main, la regarde dans les yeux. Zoé, je crois que je tombe amoureux de toi. Ces mots, qu'une partie d'elle rêve d'entendre, la terrifient maintenant. Non, dit-elle en retirant sa main. Ne dis pas ça. La douleur apparaît immédiatement sur le visage de Raphaël. Pourquoi ? C'est la vérité. Nous avions un accord, juste l'été, pas de complications, pas de futur. Zoé se lève, incapable de rester assise. La panique monte en elle. Je ne peux pas, Raphaël. Je ne peux pas recommencer à faire confiance, à prévoir un avenir, à risquer d'être blessé encore. Mais je ne suis pas Thomas. Dit doucement Raphaël en se levant aussi. Je ne te blesserai pas. Tu ne peux pas promettre ça, s'exclame Zoé. Personne ne peut. Alors quoi ? Tu préfères éviter tout risque, vivre à moitié ? Sa voix est frustrée maintenant, et Zoé se sent prise au piège. Je préfère être honnête. Je t'ai dit dès le début que je ne voulais pas de relation sérieuse. Et je l'ai accepté. Répond Raphaël. Mais je ne peux pas contrôler mes sentiments, Zoé. Et je pense que tu ressens la même chose. Zoé détourne le regard. Il a raison, bien sûr. Ces 2 semaines ont été magiques, transformatrices. Mais la peur est plus forte que le bonheur. Je suis désolée, Raphaël. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Elle commence à rassembler ses affaires, les mains tremblantes. Alors c'est tout ? Demande Raphaël incrédule. Tu vas juste partir ? J'ai besoin de réfléchir, dit Zoé. J'ai besoin d'espace. Zoé, s'il te plaît. Mais elle ne peut pas l'écouter. Si elle reste, si elle le regarde dans les yeux, elle risque de céder, de faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir.
Je suis désolée, répète-t-elle en mettant son sac sur son épaule. Elle s'éloigne rapidement, marchant le long de la plage, puis sur le sentier entre les rochers. Elle entend Raphaël appeler son nom une fois, mais il ne la suit pas. Il respecte son besoin d'espace, même maintenant. C'est seulement quand elle arrive à son hôtel que les larmes commencent à couler. Elle s'assoit sur son lit, son corps secoué de sanglots. Pourquoi est-elle si effrayée? Pourquoi ne peut-elle pas simplement accepter le bonheur quand il se présente? Parce que le bonheur est temporaire, lui, rappelle une voix dans sa tête. Parce que les gens partent, les promesses sont brisées, et à la fin, tu es seule avec ta douleur. Zoé s'allonge sur son lit, épuisée par ses émotions. L'image de Raphaël, debout sur la plage, blessé et confus, ne quitte pas son esprit. Peut-être a-t-elle raison de protéger son cœur? Ou peut-être fait-elle la plus grande erreur de sa vie? Cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 semaines, elle dort seule. Son lit semble froid et vide sans Raphaël. Mais la peur est plus forte que la solitude. Demain, elle essaiera d'oublier. Demain, elle redeviendra la Zoé qui est venue à Nice pour être seule, pour guérir, pour se protéger. Mais dans son cœur, elle sait déjà que rien ne sera plus jamais comme avant. Chapitre 7. L'écho d'une mélodie manquante. 3 jours passent, 3 longs jours sans Raphaël. Zoé essaie de retrouver sa routine d'avant. Lire sur la plage principale de Nice, pas leur crique secrète, visiter des musées, prendre des cafés en terrasse. Elle fait ce qu'elle était venue faire à Nice avant de rencontrer Raphaël. Mais rien n'est pareil. La nourriture n'a plus de goût. Les livres ne captivent plus son attention. Les paysages semblent moins colorés. C'est ridicule, se dit-elle en marchant le long de la promenade des Anglais. Je le connais depuis moins d'1 mois. Comment peut-il me manquer autant? Mais il lui manque, terriblement. Son sourire, sa voix, ses mains, sa façon de la regarder comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Le soir du 3e jour, Zoé décide d'aller au premier club où elle a rencontré Raphaël. Pas pour le voir, elle doute qu'il y soit, mais pour quoi? Se souvenir? Se torturer? Elle ne sait pas exactement. Elle entre dans le club, son cœur battant à tout rompre. Mais le piano est vide. Un autre musicien joue de la guitare sur la petite scène. Zoé s'approche du barman. « Excusez-moi, est-ce que Raphaël joue ce soir ?» Le barman secoue la tête. « Non, pas ce soir. En fait, il a annulé tous ses concerts cette semaine. »« Vraiment ?» demande Zoé, surprise et inquiète. « Savez-vous pourquoi ?» Il a dit qu'il travaillait sur un projet spécial. Le barman la regarde avec plus d'attention. « Vous êtes Zoé ?» Elle cligne des yeux, surprise. « Oui, comment le savez-vous ?»« Raphaël parle beaucoup de vous. » Il sourit. Il dit que vous êtes son inspiration. Ces mots touchent Zoé au cœur. « Savez-vous où je peux le trouver ?» demande-t-elle, soudain désespérée de voir Raphaël. « Probablement chez lui, » répond le barman. « Il a dit qu'il composait. » Zoé remercie le barman et sort du club. La nuit est tombée sur Nice et les lumières de la ville brillent comme des étoiles terrestres. Elle marche rapidement vers l'appartement de Raphaël, son esprit plein de questions. Que va-t-elle lui dire? Qu'elle est désolée? Qu'elle a eu peur? Qu'il lui manque? Toutes ces choses sont vraies, mais sont-elles suffisantes? Quand elle arrive devant son immeuble, elle hésite. Et si elle faisait une erreur? Et si Raphaël ne voulait plus la voir? « Du courage, Zoé !» se dit-elle en pressant le bouton de l'interphone. Pas de réponse. Elle appuie à nouveau, plus longtemps cette fois. Toujours rien. Il n'est pas chez lui. Ou peut-être qu'il est là mais ne veut pas répondre. Peut-être qu'il l'a vu arriver et a choisi de l'ignorer. Déçue,
Zoé s'éloigne de l'immeuble. Où pourrait-il être? Elle pense à tous les endroits où ils ont été ensemble, les clubs, les cafés, leurs plages secrètes. La plage. Bien sûr, c'est là que tout a commencé à se compliquer. C'est peut-être là qu'elle pourra trouver des réponses. Zoé marche rapidement à travers les rues de Nice, puis suit le sentier côtier jusqu'à leur crique. La lune est presque pleine, illuminant le chemin et la mer d'une lumière argentée. Quand elle arrive à la plage, elle est déserte. Juste le bruit des vagues et le vent doux dans les arbres. Zoé s'assoit sur un rocher, regardant la mer. Elle se sent vide, perdue. Pourquoi ai-je si peur? Murmure-t-elle à la nuit. Pourquoi est-ce si difficile de simplement accepter d'être heureuse? La réponse vient doucement, comme portée par le vent. Ce n'est pas juste la peur d'être blessée à nouveau, c'est la peur de changer, de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui risque, qui espère, qui aime pleinement. Depuis sa rupture avec Thomas, Zoé s'est construite une vie sûre, prévisible. Ses livres, son travail, ses habitudes. Une vie sans grande joie, mais aussi sans grande douleur. Et puis Raphaël est arrivé avec sa musique, son rire, sa passion pour la vie. Il a créé des fissures dans ses murs protecteurs. Il lui a montré ce qu'elle manquait. « Je l'aime », réalise-t-elle soudain, les mots sortant de sa bouche avant même que son esprit ne les formule. « Je suis tombée amoureuse de lui. » Cette vérité, si simple et si terrifiante, résonne en elle comme une note de piano parfaite. Zoé se lève, soudain déterminée. Elle doit retrouver Raphaël. Elle doit lui dire la vérité, même si cela signifie être vulnérable, même si cela signifie risquer d'être blessée. Mais où chercher? Elle a essayé son appartement, le club, et puis elle se souvient. Le premier club, celui où elle l'a rencontré pour la première fois. Il avait dit qu'il y jouait 3 soirs par semaine, et aujourd'hui est jeudi, un de ses soirs habituels. Zoé court presque sur le chemin du retour vers la ville. Elle prend un taxi pour arriver plus vite, son cœur battant avec anticipation et peur. Quand elle arrive au club, elle est essoufflée et nerveuse. Elle entre rapidement, ses yeux cherchant immédiatement la scène. Le piano est là, mais il est vide. Zoé sent son cœur se serrer. Elle est trop tard. Ou peut-être qu'il ne jouait pas ici ce soir après tout. Elle s'approche du bar, déçue. « Excusez-moi », demande-t-elle au serveur. « Est-ce que Raphaël a joué ce soir ?»« Oui », répond-il. « Mais il a fini son set il y a 10 minutes. Il est parti juste avant que vous n'arriviez. » Zoé ferme les yeux, frustrée, si près, mais encore loin. « A-t-il dit où il allait ?» demande-t-elle, sachant que c'est probablement inutile. « Non, mais… » Le serveur hésite. Il semblait triste ce soir. Sa musique était différente, plus mélancolique. Ces mots sont comme un coup au cœur de Zoé. Elle a fait ça. Elle a mis cette tristesse dans sa musique. « Merci », dit-elle doucement en se dirigeant vers la sortie. Dehors, la nuit est douce, mais Zoé se sent froide à l'intérieur. Elle a pris sa décision trop tard. Raphaël a peut-être déjà renoncé à elle. Elle marche lentement vers son hôtel, se demandant ce qu'elle peut faire maintenant. Peut-être attendre devant son appartement? Ou retourner au club demain soir? Mais elle ne veut pas attendre. Pas quand chaque minute loin de lui semble une éternité. Arrivée à son hôtel, Zoé monte directement à sa chambre. Elle va prendre une douche, dormir un peu, et demain, elle cherchera Raphaël partout dans Nice s'il le faut. Mais quand elle ouvre la porte de sa chambre, elle s'arrête net. Sur son lit, il y a une enveloppe. Une enveloppe qui n'était pas là quand elle est partie. Les mains tremblantes, Zoé la prend et l'ouvre. À l'intérieur, il y a une feuille de papier avec des notes de musique écrites à la main. Une partition.
et en haut de la page, un titre « Zoé's Mélodie à jouer demain soir, 21 h au Café de la Musique ». C'est signé simplement R. Zoé tient la partition contre son cœur, des larmes de soulagement et d'espoir remplissant ses yeux. Demain soir, elle a une chance de réparer ce qu'elle a brisé, une chance de dire à Raphaël ce qu'elle ressent vraiment. « Je ne la gâcherai pas », promet-elle à la nuit. « Je ne fuirai plus. » Chapitre 8. La symphonie inachevée de nous. La journée semble interminable pour Zoé. Elle essaie de lire, de marcher, de se distraire, mais son esprit revient toujours à la partition, sur sa table de nuit et au rendez-vous de ce soir. À 19 h, elle commence à se préparer. Elle choisit une robe bleue, celle qu'elle portait le premier soir où elle a écouté Raphaël jouer. Elle laisse ses cheveux libres, comme il les aime. Elle met même un peu de parfum, celui qu'il a dit adorer sur sa peau. À 20 h 30, elle quitte son hôtel et marche vers le Café de la Musique. C'est un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'ils n'ont jamais visité ensemble. Pourquoi Raphaël a-t-il choisi ce lieu ? Le café est au cœur du Vieux-Nice, dans une petite place entourée de bâtiments anciens aux façades colorées. Quand Zoé arrive, elle est surprise de voir qu'il y a déjà beaucoup de monde. Des tables sont installées sur la place, presque toutes occupées. Sur un côté, une petite scène a été montée, avec un piano au centre. Zoé trouve une table libre près du fond et s'assoit. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. À 21 h précises, les lumières de la place diminuent et un projecteur illumine la scène. Un homme s'avance au micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue au Café de la Musique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un musicien exceptionnel. Il va nous présenter une composition originale, un morceau qu'il a créé spécialement pour cette soirée. S'il vous plaît, accueillez Raphaël Moreau. » La foule applaudit et Zoé sent des frissons parcourir son corps. Et puis il est là. Raphaël entre sur scène, élégant dans un costume sombre. Il s'incline légèrement pour remercier les applaudissements, puis s'assoit au piano. Il parle au micro, sa voix douce mais claire dans la nuit. Merci à tous d'être venus ce soir. La pièce que je vais jouer est très spéciale pour moi. Elle s'appelle Zoé's Mélodie, et elle est dédiée à quelqu'un qui a changé ma vie en seulement quelques semaines. Quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi la musique est magique, parce qu'elle peut exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Zoé sent des larmes monter à ses yeux. Raphaël ne l'a pas encore vu dans la foule, mais ses mots sont comme des caresses. Cette mélodie raconte une histoire. Continue Raphaël. L'histoire d'une rencontre inattendue, d'un été qui semblait magique, d'une peur du bonheur et, j'espère, d'un nouveau début. Il pose ses mains sur les touches et commence à jouer. Les premières notes sont douces, presque timides, comme leur première rencontre. Puis, la mélodie devient plus assurée, plus joyeuse, comme leur jour ensemble sur la plage, leur soirée de passion. Puis, soudain, la musique change. Elle devient plus sombre, plus tourmentée. C'est leur dispute, la peur de Zoé, son départ. Zoé ne peut pas retenir ses larmes maintenant. La musique raconte leur histoire si parfaitement, avec tant d'émotion. Et puis, doucement, la mélodie commence à se transformer à nouveau. Elle devient plus douce, plus espérante. Les notes montent comme des questions posées au ciel étoilé. Et enfin, la mélodie s'arrête, suspendue sur une note interrogative inachevée. La foule reste silencieuse un moment, émue par la beauté et l'émotion de la pièce. Puis, les applaudissements éclatent, chaleureux et enthousiastes. Raphaël se lève et s'incline pour remercier le public, et c'est à ce moment qu'il la voit. Ses yeux trouvent Zoé dans la foule, et le temps semble s'arrêter. Il reste immobile un instant, puis il parle à nouveau dans le micro. Merci beaucoup.
dit-il sans quitter Zoé des yeux. Cette mélodie est inachevée, la fin n'est pas encore écrite, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. La foule applaudit à nouveau, sans comprendre la signification profonde de ces paroles. Raphaël descend de la scène et se dirige directement vers la table de Zoé. Les gens le félicitent sur son passage, mais il ne s'arrête pas. Il ne voit qu'elle. Quand il arrive devant sa table, il se regarde en silence pendant un long moment. « Tu es venu. » dit-il finalement. « J'ai trouvé ta partition, » répond Zoé. « C'était magnifique, Raphaël. C'était nous. » Oui, c'était nous. Mais comme tu l'as entendu, la mélodie n'a pas de fin. Pas encore. Il s'assoit en face d'elle, ses yeux sombres brillant d'émotion. « Je suis désolée d'être partie, » dit Zoé doucement. « J'ai eu peur. » De quoi avais-tu peur, Zoé ? De tout, de tomber amoureuse, de te faire confiance, de changer ma vie, de souffrir encore. Raphaël prend sa main sur la table. Et maintenant ? Zoé prend une profonde respiration. Maintenant, j'ai encore peur, mais j'ai plus peur de te perdre que de t'aimer. Le visage de Raphaël s'illumine d'un sourire. Il serre sa main plus fort. Est-ce que tu sais ce que je fais quand je ne joue pas à Nice ? Demande-t-il. Zoé secoue la tête, surprise par la question. Je voyage entre différentes villes pour jouer. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Paris ? Répète Zoé, son cœur battant soudain plus vite. Oui, Paris. J'y passe presque la moitié de l'année. Zoé n'ose pas espérer, mais les mots sortent quand même. Alors, nous pourrions, Nous voir à Paris ? Oui. complète Raphaël. Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, répond Zoé sans hésitation. Je veux essayer, Raphaël. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. J'ai encore des peurs, des doutes, mais je veux être avec toi. Raphaël se penche et l'embrasse doucement, tendrement devant tout le monde, C'est tout ce que je demande. murmure-t-il contre ses lèvres. Une chance d'écrire la fin de notre mélodie ensemble. Plus tard cette nuit-là, ils marchent main dans la main sur la promenade des Anglais, là où tout a commencé. La mer brille sous la lune et le vent doux porte le parfum des fleurs d'été. « J'étais venue à Nice pour oublier, » dit Zoé en regardant les étoiles, « pour échapper à ma vie. Et finalement, j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre, » La musique a ce pouvoir. répond Raphaël en serrant sa main. Elle nous trouve quand nous en avons le plus besoin. Ce n'est pas la musique qui m'a trouvée, corrige Zoé en se tournant vers lui. C'est toi. Ils s'embrassent à nouveau sous les étoiles, sachant que cet été n'est pas une fin, mais un début. Leur mélodie continuera à Paris et peut-être dans d'autres villes, d'autres pays, dans les années à venir. Car certaines mélodies sont trop belles pour s'arrêter après juste un été. Note de l'auteur. Chers lecteurs, chères lectrices, merci d'avoir partagé cet été méditerranéen avec Zoé et Raphaël. J'espère que leur histoire vous a non seulement aidé dans votre apprentissage du français, mais vous a aussi transporté dans les ruelles colorées du Vieux-Nice, sur les plages secrètes de la Côte d'Azur et dans l'ambiance envoûtante des clubs de jazz au bord de la mer. L'apprentissage d'une langue ressemble beaucoup à une histoire d'amour. Au début, c'est intimidant, parfois effrayant. On hésite, on doute de ses capacités. Puis, petit à petit, on prend confiance. On commence à s'exprimer, à comprendre, à ressentir. Et finalement, on se rend compte qu'on est tombé amoureux de la langue, de sa musicalité, de la culture qu'elle représente. Comme Zoé avec Raphaël, n'ayez pas peur de vous lancer, même si cela semble difficile au début. La beauté de l'apprentissage, comme celle de l'amour, réside dans le voyage lui-même, pas seulement dans la destination. Si cette histoire vous a plu, sachez que Zoé et Raphaël pourraient revenir dans un prochain volume qui se déroulerait à Paris,
nous permettant d'explorer une nouvelle facette de la France et de la langue française. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours d'apprentissage du français et j'espère que, comme Zoé, vous trouverez votre propre mélodie dans cette magnifique langue. Avec toute ma gratitude, Geneviève de Fontaine. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Et voilà, cette histoire touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose en chemin. Cette production a été spécialement réalisée pour YouTube afin de vous offrir une expérience immersive tout en vous aidant à progresser en français. Lire et écouter des histoires est une excellente façon d'améliorer votre compréhension tout en passant un bon moment. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous trouvé l'histoire facile à comprendre? Quel était votre passage préféré? Si certaines parties étaient un peu difficiles, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Parfois, il faut écouter plusieurs fois pour bien comprendre tous les détails. Vous pouvez toujours réécouter ce livre audio à votre rythme. Chaque fois que vous écoutez, vous apprenez un peu plus et votre compréhension du français s'améliore naturellement. Et bien sûr, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de livres audio à écouter. Je publie régulièrement de nouvelles histoires, alors en vous abonnant, vous ne manquerez rien. Activez aussi la cloche de notification pour être informé, Congus, dès qu'un nouveau livre est disponible. Si vous aimez lire autant qu'écouter, sachez que beaucoup de mes livres sont disponibles en version écrite sur Kindle Unlimited. En lisant en même temps que vous écoutez, vous pouvez encore mieux assimiler le vocabulaire et les structures de phrases en français. Merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un vrai plaisir de partager ces histoires avec vous. Continuez à écouter, à lire et surtout à profiter du voyage d'apprentissage du français. Avec le temps et la pratique, vous verrez de grands progrès. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et à très vite.